Hello les grenouilles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui a été demandé par plusieurs d'entre vous sur les réseaux sociaux ou au bord de l'eau, c'est les différentes techniques de palmage. Alors, on va parler de 5 techniques principales qu'on voit couramment, les points importants lorsqu'on on pratique ces techniques et surtout les points positifs et négatifs de chacune de ces techniques. Allez, c'est parti, on y va! Une bonne technique de palmage en plongée sous-marine, c'est très important, car ça influe sur beaucoup d'autres paramètres, comme la respiration, la flottabilité et la trim. La trim, c'est quoi? C'est la position que l'on a dans l'eau. Avoir une bonne trim, c'est avoir un bon hydrodynamisme. Mais ça marche dans tous les sens. Si ma trim n'est pas bonne, ma flottabilité est également pas bonne, elle influe sur ma respiration parce que je vais devoir lutter et probablement avoir plus de consommation, et donc mon palmage va en être influé. Donc maîtriser la technique de palmage va améliorer tous ces points, donc la respiration, la flottabilité et la trim. Donc il est très important de bien maîtriser son palmage. Commençons par les 3 techniques les plus courantes. Les 3 principales techniques de palmage en plongée, c'est le standard ou en ciseaux, le battement modifié et le frog kick. Allez, on commence par le premier, le palmage standard. Palmage standard, c'est le palmage le plus intuitif, le plus facile. C'est celui qu'on pratique dès nos débuts en plongée. Quels sont les points à respecter? Les bras doivent rester immobiles le long du corps ou devant soi. L'impulsion, donc la force, doit partir de la cuisse et de la hanche. Et surtout, on doit garder un écartement naturel des jambes dans l'alignement du bassin. Les battements, ils sont amples, et au plus ils seront amples, au plus je vais gagner en puissance. Quels sont les points positifs et négatifs de cette méthode de palmage? Il est puissant, va me permettre de lutter contre le courant. Il est également très rapide, il va me permettre de me déplacer rapidement d'un point A à un point B, comme par exemple je m'éloigne un petit peu de mon binôme, je vais pouvoir le rattraper très facilement. Il est facile à effectuer puisqu'il est instinctif, et surtout on n'a pas froid lorsqu'on le pratique. Les points négatifs, c'est qu'il soulève beaucoup de sédiments, donc dans des lieux clos comme les épaves ou dans le fond des carrières et des lacs ou en mer, lorsqu'il y a beaucoup de sédiments volatiles, il vaut mieux l'éviter. Il peut causer des crampes lorsqu'on l'effectue sur des longues distances et il n'est pas évident lorsqu'on plonge en combinaison étanche ou en trilame. La deuxième technique que l'on voit ensemble, c'est le battement modifié. Le battement modifié est très très proche du battement standard, mais je vais plutôt l'utiliser lorsque je suis proche du fond et que le fond est riche en sédiments, ou que je vais me déplacer, comme par exemple au-dessus des récifs, afin de ne pas abîmer l'environnement. Alors comment est-ce qu'on le pratique? On garde les cuisses bien droites, on plie les jambes au niveau des genoux, et on utilise seulement la partie inférieure des jambes pour palmer, donc les mollets et les chevilles. Quels sont les points positifs et négatifs de cette technique de palmage? Donc, il est très très facile à effectuer. Il soulève presque pas de sédiments et il protège l'environnement, donc la faune et la flore. Les points négatifs, c'est qu'il n'est pas efficace du tout lorsque j'ai besoin de puissance. Il est éprouvant pour les chevilles, donc les personnes qui sont un peu sensibles aux chevilles, ça risque de poser des douleurs. Et ensuite, il cause très rapidement des crampes. Alors, troisième technique courante que l'on voit ensemble, c'est le frog kick ou kick frog. C'est une technique que je vais utiliser lorsque j'ai besoin d'avoir une bonne trim ou un bon hydrodynamisme. Et ensuite, un bel avantage aussi, c'est que comme le flux de l'eau déplacé par les palmes se dirige plutôt vers l'arrière que de haut en bas, je vais déplacer beaucoup moins de sédiments. Alors comment est-ce qu'on pratique cette technique? On plie les deux genoux à un angle de 90 degrés vers l'extérieur et vers le haut. On écarte le bas des jambes horizontalement pour avoir vos palmes qui sont quasiment parallèles au fond. Et on redresse les jambes tout en poussant les ailerons des palmes vers l'arrière en forme de demi-lune. Quels sont les points positifs et négatifs de cette technique? Donc on est plus hydrodynamique, donc on a une belle trim et on ne soulève quasiment pas de sédiments. Les points négatifs, c'est que lorsque j'ai besoin de puissance, c'est absolument pas efficace. Alors, il est conseillé de l'alterner lorsqu'on pratique des longues plongées ou qu'on doit se déplacer sur des longues distances.
il vaut mieux alterner parce que c'est une technique qui apporte des crampes, surtout lorsqu'on la maîtrise un peu moins bien, et il est assez difficile à maîtriser et à apprendre. Alors, les deux techniques suivantes sont un peu plus spectaculaires, mais ont quand même leur efficacité et leur utilité. La première de ces techniques un petit peu plus spectaculaires qu'on va voir ensemble, c'est le reverse ou le back kick. Alors, cette technique va pouvoir me permettre de me déplacer en marche arrière. Alors, c'est une technique qui est un petit peu plus difficile à maîtriser et à apprendre. Certains d'entre nous y arrivent très facilement, d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on commence ce type de palmage? Donc, la première phase, c'est qu'on commence avec les jambes droites et en arrière, chevilles jointes. On fléchit les chevilles et les jambes vers l'intérieur et on tire les extrémités des palmes inclinées vers l'intérieur en écartant les genoux. Donc en fait, c'est l'inverse le mouvement inverse du frog kick et ça va me permettre de diriger le flux vers le haut du torse et de me déplacer en arrière. Quels sont les points positifs et négatifs de cette technique? Donc également, on soulève quasiment pas de sédiments puisque là le flux est dirigé vers l'avant et non vers le bas. On peut s'approcher facilement de la faune ou surtout de la faune et m'en écarter sans effrayer avec des gestes brusques. Et également, ça me permet de sortir d'endroits étroits. Lorsque je ne sais plus progresser, je peux me déplacer en arrière. Le point négatif, c'est que c'est absolument pas efficace en puissance. Donc, quand j'ai besoin de puissance ou de me déplacer rapidement, ça ne marche pas. Et il est très très difficile à maîtriser. Deuxième technique un peu plus spectaculaire, c'est le helicopter turn. Donc cette technique va me permettre de faire un demi-tour sur moi-même en ayant un axe central qui est situé au niveau du nombril plus ou moins. Donc comment est-ce qu'on pratique cette technique? Donc on doit écarter lentement les palmes horizontalement dans un mouvement de va-et-vient opposé et en même temps on fait pivoter les chevilles et les palmes autour de leur propre rotation. Donc on le voit très bien sur la vidéo comment ça se passe. Alors quels sont les points positifs et négatifs de cette technique? Donc c'est très pratique dans les espaces confinés comme dans les épaves par exemple. Évite les déplacements du volume d'air dans la combi, dans le gilet ou dans la wings. Donc ça me permet vraiment de garder une belle trim et une belle flottabilité. Alors le point négatif, c'est que c'est un petit peu compliqué à maîtriser et à comprendre le mécanisme. En conclusion à cette vidéo, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, elles ont chacune leur spécificité et on va les utiliser selon les besoins de la plongée. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on a chacun une morphologie différente et des besoins différents. Donc imiter le palmage de quelqu'un, calquer son palmage n'est pas nécessairement une bonne idée car nous sommes tous différents. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander aux instructeurs ou aux personnes plus qualifiées que vous. Et pour bien maîtriser un palmage, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'entraînement. Donc je vous souhaite un bon entraînement. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez appris plein de choses qui vous seront bien utiles dans votre expérience de plongée. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit message. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube et de cocher la petite cloche qui se trouve tout en haut de la page afin d'être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et encore merci. Au revoir.